profondément que le changement, il ne vient pas d'un milieu en particulier. Il faut arrêter de dire c'est les politiques qui font tout, qui font la pluie beau temps. Il faut arrêter de dire que ce sont les industriels et il faut arrêter de dire que ce sont les citoyens, puisqu'en fait, ce sont les trois. C'est que j'ai vraiment l'impression que les problématiques de court terme sont privilégiées par rapport aux problématiques de long terme, comme le changement climatique, le problème des ressources en eau, de la sécurité alimentaire. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément arriver aujourd'hui, mais qui vont vraiment nous impacter demain. En fait, c'est pas le climat qui m'intéresse en tant que tel. Le climat aujourd'hui, il est ce qu'il est et maintenant il est temps de voir au-delà de juste le climat, parce que moi quand on me parle climat, j'entends la science climatique et j'y connais rien. Un de mes gros déclics, ça a été de voir Le Monde sur le Monsanto de Marie-Monique Robin. Ça, clairement, une fois que j'ai vu ça, c'est fini. Manger des pesticides, je ne pouvais plus. Après, je me suis renseignée, j'ai lu des livres, etc. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Ensuite, j'ai rencontré des personnes qui vivaient proche de la nature, qui vivaient avec des productions telles que je me suis dit, mais tiens, un autre modèle est possible. Parce que c'est bien joli de dire que ce modèle ne fonctionne pas. Notre démocratie est malade. Ok, soit. Mais ce qu'il faut, c'est proposer un modèle qui fonctionne. Mais quand j'ai rencontré des gens qui avaient ce modèle-là, qui fonctionnait, quand j'ai vu des producteurs faire avec rien et avoir des rendements extraordinaires, je me suis dit, en fait, c'est possible. Et quand on nous dit que ça ne l'est pas, c'est qu'on nous ment. Donc à un moment donné, moi, quand on me dit c'est impossible, j'essaye quand même. Et en général, ça marche. Je pense que pour une personne qui aujourd'hui est peu sensible aux enjeux climatiques, c'est pas inné. Et j'ai tendance à penser aussi qu'il ne faut pas agir par contrainte. Il faut d'abord comprendre pourquoi on agit. Et donc finalement, la première chose à faire, c'est de vraiment creuser le sujet, d'aller voir des gens qui travaillent depuis des années sur ce sujet, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui toute la communauté scientifique porte un message commun, pourquoi est-ce que tous les États se réunissent avec un objectif de se limiter à 2 degrés. Il y a vraiment un certain nombre d'enjeux. En fait, on est dans le... C'est la première fois qu'on a un enjeu de société avec une société qui est mondialisée, donc qui concerne tout le monde sur Terre, et où l'action de l'un impacte sur tout le monde. Si, c'est de prendre conscience que chacun, on a une voix, et que tous ensemble, on peut vraiment faire changer les choses en fait. Il faut qu'on en soit conscient, je pense, parce qu'on a tendance à l'oublier, on se dit ah, une voix de plus, une voix de moins, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on s'unisse tous les uns aux autres, qu'on communique, et c'est ça qui va nous permettre en fait de faire un véritable poids face aux politiques et de leur dire que ces questions-là sont importantes et qu'ils pensent qu'ils peuvent passer à côté, mais c'est pas le cas en fait. Quand on a 5 ans, on a une vision idéale du monde. Et c'est une vision qui est très enfantine. On se dit, on voudrait que les gens chantent et dansent tout le temps dans la rue, que tous les gens soient heureux, j'en sais rien, qu'on vive dans la nature, ou à l'inverse, ça pourrait être un monde très futuriste, il y a des vaisseaux spatiaux partout. C'est vraiment une vision qui doit rester très enfantine et très loin de nous, entre guillemets. On ne dit pas, je me lève tous les matins à 8 h, je fais ceci, je fais cela. Et on a tous un espèce d'idéal du monde. Et après, nos parents, la société, etc. nous mettent énormément de limites. Quand on dit je veux être astronaute, on dit mon petit redescend sur Terre, c'est pas possible, etc. Et en fait, on s'impose énormément de limites. Après toute notre vie, on va garder en fait toutes ces limites qu'on nous a imposées de l'extérieur. On s'impose énormément de choses. Et on se limite énormément. On n'imagine pas à quel point on a un potentiel de folie. On peut faire des choses de folie. Et 80% du temps, les limites, elles sont uniquement dans notre tête, elles sont pas dans le monde réel. Certes, c'est sûr que c'est difficile à une personne de changer le monde. Par contre, c'est comme beaucoup de choses, c'est la multitude des acteurs qui fait les changements. Et soi-même, en fait, on a un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir au quotidien, et on est responsable en fait de tout ce qui se passe. Donc, les États peuvent donner des lignes de conduite, des lignes de direction, peuvent dire il faut aller par là, etc. Mettre des contraintes aux entreprises notamment. Mais in fine, c'est le consommateur qui choisit, c'est l'électeur qui vote. Et donc c'est soi-même qui engendrons tous les changements climatiques. Je pense que chaque petit geste compte, vraiment, pas que. C'est clair qu'on ne va pas changer la planète juste avec des petits gestes quotidiens, mais ça en fait partie. Ce qu'on dit souvent, c'est que on a l'impression de voter assez rarement finalement, 1 fois par an, 2 fois par an, parfois même pas dans l'année, pour nos représentants politiques. Mais en revanche, un vote qu'on fait tous les jours, c'est pour nos représentants dans la consommation. Et en fait, à chaque fois qu'on met 1 euro quelque part, on vote pour une entreprise et on dit je soutiens l'action que tu fais. Et la première chose à faire, c'est de se dire s'il y a des entreprises dont je ne suis pas d'accord avec le mode de faire, je ne les soutiens pas. Donc je n'achète plus des produits chez eux. Et en revanche, il y a d'autres entreprises pour qui je
soutiens ce mode d'action, je vais acheter des produits chez eux. Parfois c'est un peu plus cher, mais c'est aussi prendre conscience que un monde qui ne vit pas avec une énergie abondante et gratuite comme ce qu'on a jusqu'à présent, et de toute façon on arrivera dans un monde comme ça, ça veut dire peut-être un peu moins de confort, ça veut dire peut-être un peu moins de choses qui sont aujourd'hui perçues comme normales, mais qui sont finalement simplement une vue de l'esprit, une vue de la société d'aujourd'hui. Une espèce de forme d'individualisme paradoxal, parce que au final on est dans une société ultra individualiste où on fait tout pour nous, mais en fait non, on fait pas de choses pour nous, on fait même pas de choses pour nous, on fait de choses pour personne, ni pour nous ni pour les autres. On est un peu déconnecté de tout, déconnecté de soi-même, déconnecté du monde, déconnecté des autres. Je pense qu'il y a un profond mal-être de nos sociétés. Moi je vois plein de gens, mais en plus des jeunes, des moins jeunes qui sont mal, qui sont presque déprimés, tristes, et ils savent même pas pourquoi. Ils sont là, ils tournent en rond, ils savent pas quoi faire, ils ont pas envie d'étudier, travailler, rien. Ils ont perdu le sens qui les rattache à la vie. Et ça, je pense que ça vient d'une profonde déconnexion avec la nature, avec nos vraies valeurs, avec l'humain, l'échange humain, l'entraide, avec des choses simples qui n'ont pas de valeur monétaire et qui sont pourtant d'une valeur inestimable. Je pense que dire à quelqu'un il faut ou il ne faut pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça ne marche pas. Et le discours culpabilisateur, on l'oublie. C'est-à-dire que de dire ton biscuit à l'huile de palme, ton Nutella, il provoque la destruction des forêts indonésiennes, ou ton steak, il vient d'un bœuf qui a été nourri avec du soja qui provoque la destruction de la forêt amazonienne. Et ça marche pas, c'est trop loin de nous, c'est pas assez concret en fait. Donc je pense qu'en montrant l'exemple, c'est la meilleure façon de faire bouger les choses. Et je pense que moi, c'est en voyant des gens être végétariens que j'ai eu envie de devenir végétarienne, à force, parce que ça m'a amené à me poser des questions. Et après, on peut faire avancer les choses, encore une fois, en se bougeant. On a une asso qui fait quelque chose de bien. On a du temps. Notre ressource la plus précieuse, c'est même pas l'argent. L'argent, on n'en a pas tous, on n'a pas toujours. Quand on n'a pas d'argent, on a toujours du temps. Et du temps, on peut en donner aux associations, on peut aider les gens à côté de soi, et on peut faire évoluer ces pratiques. Et au final, voilà, tout existe. Il suffit en fait de trouver l'asso avec laquelle on a l'impression de partager le plus de valeurs. Et pas forcément s'arrêter à la première en disant ah c'est frustrant, ça ne me correspond pas, ils font pas exactement ce qui me plaît. En fait, il suffit de chercher, on trouve toujours un truc qui nous correspond. C'est pas forcément compliqué de s'engager, c'est pas compliqué de faire des petits gestes et puis en même temps voilà, ça permet de rencontrer plein d'autres jeunes qui se posent aussi cette question et qui cherchent aussi des moyens de pouvoir agir concrètement au jour le jour, quoi. L'un des maîtres mots de l'engagement, l'un des maîtres mots de ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, mais politique, mais partout, c'est la sobriété. C'est pas retourner à l'âge de pierre. Hein. On peut être mieux, on peut être vraiment mieux, juste en consommant moins et différemment. Et retourner à des vraies valeurs. Le problème financier ne doit pas être un frein à une alimentation saine. On a tous droit à une santé, et donc je pense qu'on peut faire beaucoup d'actions dans ce sens-là. Et j'ai rencontré des gens qui travaillent dans les banlieues pour ça, parce que les jeunes sont super intéressés. Le WARN, je le définirais comme un mouvement de jeunes qui a pour ambition de faire bouger les jeunes, notamment sur la problématique du climat, mais pas que. Notamment connecter ça avec les problématiques économiques, les problématiques d'emploi notamment, les problématiques de santé, d'alimentation, des sujets qui touchent plus les jeunes aujourd'hui que quand on parle seulement du climat, ça touche pas forcément grand monde, ou bien des personnes qui sont déjà sensibilisées. Je me suis reconnu en fait dans le message du WARN. Le WARN, c'est se dire que aujourd'hui notre jeunesse sent bien qu'il y a un problème économique, climatique et autres, et qu'il faut faire quelque chose. Et je me suis senti reconnu dans ce message We Are Ready Now. Bah ouais, moi je suis prêt. Le WARN, c'est un mouvement qui est né à la base de plusieurs constats. Déjà du fait que les jeunes ont envie d'agir mais ne savent pas forcément comment. Donc ça, on s'en est rendu compte avec un questionnaire qui s'appelait Génération Quoi, qui a été lancé par France TV et voilà, qui nous faisait réaliser cet enjeu important d'une jeunesse qui se sent impuissante en fait, mais qui a vraiment l'envie d'agir. Et le deuxième constat, c'était qu'il y avait la COP21 qui allait arriver, qu'il y avait cet énorme enjeu du changement climatique qui concernait les associations qui ont créé en fait à la base, qui sont fondatrices du mouvement WARN, qui sont des associations très orientées climat. Et donc ils se sont dit il faut qu'on s'allie tous ensemble, qu'on fasse quelque chose qui va permettre en fait aux jeunes de se rassembler. L'objectif c'est vraiment
de réussir à rassembler la jeunesse autour de la thématique à la fois du climat mais aussi d'une transition de société plus globale, pour qu'on sente la puissance du groupe en fait, et qu'on sente qu'on est capable d'agir et qu'on se donne les clés d'entrée voilà, pour être vraiment acteur du changement au quotidien. Nous, les jeunes, la jeunesse, ça fait 10 ans qu'on organise aussi notre propre conférence, toujours la semaine avant la COP, pour dire salut, on est présent, on est là, on est prêt à changer, on a des solutions. Et cette année, ça va être vraiment un facteur 10 par rapport aux années d'avant, ça sera des milliers de jeunes. On va montrer que des solutions existent, qu'il y a des personnes inspirantes, des projets innovants, qu'on est vraiment là et prêt pour les mettre en place. Je pense que les gens arrivent dans ces projets, dans ces assos pour plein de raisons différentes, mais quand on arrive, en fait, il y a un peu l'effet waouh, parce que des projets comme la conférence des jeunes, c'est un projet qui est super bien mené, qu'avec des bénévoles, qui est vraiment super bien organisé, et on va faire un truc énorme. Et franchement, quand on a fini ses études, qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on n'a pas l'impression de retrouver ses valeurs dans un projet et qu'on voit 80 bénévoles super motivés qui travaillent sur ça, il y a l'effet waouh quoi. Et ensuite, je trouve que c'est des gens géniaux parce qu'ils sont curieux, parce que justement ils sont prêts à se lancer dans l'inconnu, qu'ils sont prêts à faire des projets en plus parfois de leurs études ou de leur travail. Et puis en plus, je sais pas, c'est des gens intéressants à qui on peut avoir des discussions. Il y en a un qui va être super calé en droits de l'homme, l'autre il va être super calé en énergie renouvelable. Et en fait, voilà, il y a aussi une complémentarité comme ça qui s'installe, des problématiques dont on n'avait jamais entendu parler. Quand on a une énergie, qu'on porte des projets, mais les gens autour de nous, ils ont envie de les porter aussi. Et il y a des gens, ils attendent que ça, des déclics. Et moi, s'il y a des déclics qui m'ont fait changer, et ben ces déclics, il faut les apporter à d'autres. Et je pense que c'est que comme ça, c'est en ayant un mouvement comme ça de masse, qu'on va faire changer vraiment les choses.